France dans tous ses états, les perles du jour. J'y vais dans un état d'esprit très constructif et en tout cas déterminé à aboutir et à réenclencher une relation sécuritaire avec l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, actuellement en déplacement en Algérie, a fait une annonce surprenante hier. Oui, Maud, le ministre de l'Intérieur, qui visite officielle en Algérie, il a rencontré le président Tebboune, les autorités de police, son homologue, le ministre de l'Intérieur, qui était d'ailleurs celui qui l'avait invité. On sort d'une période de tension, de crispation entre la France et l'Algérie, avec les déclarations de Bruno Retailleau qui voulait que les OQTF soient récupérés. Donc Laurent Nunez est allé en mission d'apaisement, et ils ont décidé qu'il y aurait une coopération pour la sécurité entre la France et l'Algérie, qu'il y aurait des mesures qui seraient prises, qu'on installerait des procédures. Alors, quelle sécurité? Bon, on a parlé du terrorisme, bien sûr, du narcotrafiquant, c'est un vrai problème. Est-ce que les OQTF indésirables en France qui doivent revenir en Algérie ont été évoqués? On ne le sait pas, on en saura peut-être davantage. Là, visiblement, c'est une mesure de conciliation. Elle est présentée comme étant peut-être pas une conquête, mais un rétablissement des relations et de l'autorité française, une reconnaissance de la République française par rapport au gouvernement algérien. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que l'urgent, à savoir que l'Algérie accepte de récupérer ses ressortissants qui n'ont rien à faire, qui ont été condamnés, qui n'ont rien à faire en France, qu'ils les reprennent. Je ne pense pas que là-dessus, Laurent Nunez ait obtenu satisfaction de façon claire et nette. Pendant ce temps, Christophe Glaise est toujours détenu en Algérie. Alors, je suppose qu'évidemment, on sait que ça a été évoqué. Je ne pense pas que Laurent Nunez revienne avec Christophe Glaise dans ses bagages. Écoutez, dans ces cas-là, vous savez, souvent, ça se décante quelques jours après, quelques semaines après. Nous verrons bien d'ici quelques semaines, dans un mois, si Laurent Nunez a obtenu quelque chose de concret et de précis, ou s'il est juste allé faire bonne figure pour apaiser une situation dans laquelle l'Algérie continuerait à avoir le dernier mot. Effaré d'être mis au même niveau que des potentiels terroristes. C'est toute l'instrumentalisation politique qu'il y a eu derrière autour de cette fichesse. En réalité, c'est du fichage militant. La tension monte entre le gouvernement et la France insoumise après l'assassinat de Quentin. Oui, plusieurs interprétations à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre lui-même, je le disais tout à l'heure dans mon humeur, a interpellé en disant faites un peu le ménage chez vous. Et là, c'est Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui invite le groupe de la France insoumise à se défaire de Raphaël Arnaud, soit à sa démission, soit qu'il soit évacué du groupe, ne serait-ce que provisoirement. On se souvient qu'il y avait un précédent avec monsieur Quatennens. C'est toujours une histoire de main lourde. Et là, visiblement, il y a une vraie montée de colère de la part d'une partie de la classe politique, et le gouvernement, j'allais dire, il se mouille, et là il met les pieds dans le plat et il demande à la France insoumise de prendre ses responsabilités. Il renvoie carrément en disant vous avez chez vous quelqu'un qui est indésirable, qui est indigne du titre de député de la nation. On peut pas remettre en cause le suffrage universel, mais vous pouvez au moins envoyer un signe politique en l'excluant de vos rangs. On verra bien ce qui va se donner. Je crois savoir qu'il y a quelques instants, Manuel Bompard a dit qu'il n'était pas question qu'on touche à son Raphaël. Voilà. Il est là. Ma chère Maud, et puisqu'on parle du loup, Raphaël Arnaud a laissé des traces lors de sa campagne aux législatives anticipées en 2024. Le préfet a même appelé une candidate à... Je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. On est le 7 juillet 2024 à Avignon, jour du second tour des élections législatives anticipées. Raphaël Arnaud est en lice face à la députée sortante Catherine Jaouen, qui porte les couleurs du Rassemblement national. Ce jour-là, Catherine Jaouen reçoit un appel du cabinet du préfet qui l'invite à ne pas bouger de chez elle à partir de 18h. Pourquoi ? Eh bien parce que Raphaël Arnaud et ses sbires de la jeune garde rôdent dans la ville. C'est Boulevard Voltaire qui révèle cet épisode effarant. Pendant la campagne, la députée candidate du RN fait face à une violence inouïe. Les militants de la jeune garde la traquent jusque sur son palier. Ils se faisaient passer pour des livreurs, dit-elle. Ils tambourinaient à la porte. C'était de l'intimidation, à tel point que Catherine Jaouen a été contrainte de déménager à la campagne. J'avais peur, je suis partie. Maintenant, à part ma famille et mes très proches, personne ne sait où j'habite. Je vous invite à lire cette enquête sur le site de Boulevard Voltaire. Il y a beaucoup d'informations qui ne font que confirmer ce qu'on savait déjà sur les méthodes des Antifas et qui aurait dû, sans doute, conduire à l'inéligibilité de Raphaël Arnaud aujourd'hui sur la sellette. On appelle ça le karma, je crois. C'est quand même paradoxal qu'un cabinet d'un préfet d'un département dise à une candidate à une élection démocratique sortez pas de chez vous parce qu'on peut pas assurer votre sécurité. Il y a des voyous qui sont dans la rue. Ça rappelle presque vraiment d'autres époques. Je veux pas faire de point Godwin, mais en arriver à dire à une candidate ne sortez pas de chez vous parce qu'on peut pas assurer votre sécurité. Il y a des gens qui veulent vous casser la gueule, c'est quand même assez paradoxal en 2024 en République française. Non mais on s'est pas déplacé pour rien quoi, un peu dessus, pas de permis, pas d'assurance. On en parlait il y a quelques semaines, les radars automatiques boostés à l'intelligence artificielle vont désormais pouvoir
tout vérifier. Alors les radars sont très intelligents, de plus en plus intelligents, et leur intelligence, elle n'est pas seulement artificielle, elle est même très policière, puisque à partir d'un excès de vitesse dépassant 50 km/h, il sera systématiquement vérifié si le véhicule est bien doté d'une assurance. Vous savez, aujourd'hui, on avait la carte verte qu'on gardait sur soi, ce n'est plus la peine, l'immatriculation d'une voiture est systématiquement liée à une police, à un contrat d'assurance. Et là, au-dessus de 50 km/h d'infraction, eh bien, c'est pas le radar directement, mais ce sont les autorités qui pourront vérifier si ce véhicule est bien assuré. Pourquoi ? Il y a eu 216 morts en 2024 consécutifs à un accident avec un véhicule qui n'était pas assuré, et on estime à 515 000, tenez-vous bien, 515 000 véhicules qui ne seraient pas assurés. Vous savez, quand c'est pas assuré, eh bien, l'assurance ne joue pas. Il y a quand même des dégâts, des morts, un coût gigantesque, et la procédure veut que ce soit la collectivité. Ce sont des fonds publics qui viennent pour pallier, qui viennent pour compenser ce coût qu'une assurance ne peut pas assumer. C'est quand même une dérive, et voilà. Et alors, le nombre de conducteurs sans permis, ça, alors il varie, puisqu'on le paie, on ne peut le récupérer. Vous avez des gens qui n'ont pas le choix ils sont obligés d'avoir leur permis pour travailler, et puis d'autres qui n'en ont rien à faire de la loi, de la légalité et de l'intérêt des autres et de la sécurité, et qui roulent sans permis, et souvent en se comportant comme des voyous. Et puisqu'on parle non, qu'est-ce que je devais vous demander ? Non. La Banque de France a été saisie par la CGT à cause d'un employé un peu trop à droite. Alors oui, il avait des images pas bien, c'est ça ? D'abord, une question, existe-t-il encore une frontière entre le pro et le perso ? Pas à la Banque de France, apparemment. Tout est parti d'un tract de la CGT publiant une série de captures d'écran sur lesquelles on découvre, aux damnations, qu'un membre de la direction, Hervé Gonzard, like des publications de personnalités de droite, Sarah Knafo entre autres, sur le réseau social professionnel LinkedIn. Je rappelle qu'on peut en effet y voir tous les likes des usagers. La CGT dénonce donc une promotion de contenu d'extrême droite, raciste, sexiste, haine de la fonction publique, etc. et demande la suspension d'Hervé Gonzard en invoquant le code déontologique de la Banque de France qui oblige à la neutralité. La Banque de France a donc annoncé hier avoir ouvert une enquête à son encontre pour ses activités en ligne et ses prises de position. L'institution fait savoir que ce qui est en cause, ce ne sont pas les opinions privées de chacun et leur diversité, c'est le fait de les exprimer publiquement sur un réseau social professionnel. La Banque de France est au service de tous les Français et veille attentivement à exercer ses missions en toute indépendance politique. Mais qu'a-t-il précisément liké pour attirer à ce point l'attention de la CGT et être littéralement condamné à l'opprobre ? Eh bien, rien de choquant en fait. Un propos du général Bruno Clermont avec la mention « Vive l'empereur », un autre de Christine Kelly rendant hommage à Napoléon, une vidéo sur laquelle figure notamment Alice Cordier, présidente du collectif Némésis que nous recevions hier, une publication glorifiant le capitaine d'industrie Vincent Bolloré. Mais tout cela aura suffi à réveiller la meute de monopenseurs. Une leçon à retenir tout de même pour ceux qui utilisent LinkedIn. Attention, un like peut valoir un licenciement. On touche quand même à la liberté d'expression. Alors je veux bien qu'on puisse avoir un cas de figure où un fonctionnaire qui est impliqué par un devoir de réserve puisse fricoter ou fréquenter des sites illicites, qui développent des idées contestables. Mais là, c'est la liberté d'expression de la... On est sur LinkedIn. Et je pense sincèrement que ce monsieur ne savait pas que les likes étaient publics, que quand on like une publication, effectivement, les gens qui sont abonnés à vous peuvent voir ce que vous avez liké. Donc, effectivement, la question de la liberté d'expression et de pensée est quand même le sujet principal. Voilà un sujet qui pourra être traité par la Ligue des Libertés de Guilhem Carayon. On est dans le cas de figure où là, on a besoin de savoir, peut-être que tout est légal, que la Banque de France a le droit de dire « Ah non, neutralité absolue, je veux pas la moindre idée politique ». Je pense que si elle avait, diffusé des informations liées au Parti Socialiste, aux Républicains, au Modem ou autre, je pense qu'elle n'aurait pas eu ce problème. Parce que la CGT qui est donc de gauche, qui va faire la leçon de morale à un homme qui apparemment est de droite. Il y a bien un délit de malpensance en République française aujourd'hui. Ah bon ? Et écoutez, nous le signalons, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, ma chère Maude. Et puis un dernier mot sur les inondations. Péricot, on n'a pas le temps ? Demain. On parlera des inondations demain. Vous restez bien avec nous. Nous allons parler des villes, des municipales, de ces villes qui risquent de passer à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Vous êtes peut-être concernés, alors n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.